et bienvenue sur ce nouvel épisode, le refuge, série où je rénove un ancien corps de ferme de A à Z. Dans l'épisode précédent, on a eu un bel effet visuel puisqu'on a appliqué toute la peinture. Dans cet épisode, on va également avoir un bel effet avant-après puisqu'on va poser le sol, ce qui implique ragréage et ensuite pose du sol. Je le trouve assez beau, vous me direz ce que vous en pensez. Prochaine étape sur le chantier, ça va être de s'occuper du sol parce que le sol, il n'y a rien qui va. Et puis ça va être un peu le bordel d'ailleurs entre nous puisqu'il y a plein de supports différents. Au fond, on a des gaycare, ensuite c'est du bois, ensuite là c'est de la colle où il y avait l'ancien lino qu'il faut d'ailleurs que je vire à l'entrée. Et ici au niveau des chambres, on a du bois également. Pour le ragréage, étape numéro 1, faire du propre. Virer les chutes de BA13, virer les gaines pour qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de cette maison. Ensuite, je vais passer un bon coup de ponçage partout au niveau du sol pour déjà virer tout l'enduit qui est tombé et également faire en sorte que le bois il accroche plus avec le ragréage. Ensuite, une fois que le coup de ponçage est passé, je vais tout aspirer pour que le sol il soit nickel, qu'il n'y ait plus un gramme de poussière, qu'on puisse te lécher. Bon, j'abuse un peu. En tout cas, je tenterai pas. Une fois que le sol est propre, je pourrai prendre mon primaire d'accrochage et en mettre partout sur toute la surface. Par la suite, on pourra mettre le ragréage et on aura, si tout se passe bien, un sol propre. Pour le ragréage, j'ai fait appel à des collègues qui vont venir me filer la main puisque moi j'ai jamais posé de ragréage et il y a quand même des petits coups de main à prendre pour faire en sorte que ton sol il soit bien droit. Normalement il est censé s'auto-lisser, sauf que parfois il faut vraiment que je récupère 2 à 3 cm et j'aimerais éviter de mettre 3 cm de ragréage sinon ça va me coûter une misère. Donc la personne qui vient m'aider elle a beaucoup d'expérience, elle pourra on va dire le niveler un peu à sa guise pour faire en sorte juste d'avoir un sol propre et s'il y a une légère pente c'est pas très grave, on est sur de la rénovation. Mais ce que je veux par contre c'est que ce soit bien propre pour ensuite avoir un bon support pour poser le sol. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, on va couler le ragréage. Il y a eu plus de 24 heures qui sont écoulées avec la pose du primaire d'accroche. C'est parti. Et ça y est, le ragréage est coulé. Heureusement, il y avait une belle équipe. Là, on était plusieurs pour que ça aille vite. Il y en a un qui monte les sacs, il y en a un qui met le bon mélange eau et ragréage, il y en a un qui mélange, il y en a un qui pose. Il faut quand même avoir le coup de main et l'expérience pour poser, surtout sur un sol comme ça. Donc voilà, une bonne chose de faite. On va laisser sécher le ragréage. Et ensuite, je pense d'ici 24 heures, vous pourrez recommencer à travailler sur le support. Ça y est, 24 heures se sont écoulées, le sol est enfin sec, le ragréage a séché. C'est tellement agréable de pouvoir marcher en tongs chaussettes sur un sol propre. On avait bien bossé pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune fuite et que ça coule pas au niveau des caves. Plus qu'à avancer le chantier et il y en a enfin un sol qui est bien propre sur un seul support. Je viens de récupérer le sol ce matin, donc c'est arrivé, les lames vont être sympas à mon avis. Imitation bois, c'est des lames PVC à coller. Donc là, ce qu'on va faire déjà avec mon cousin Luke et mon pote Baptiste, on est en train de nettoyer tout le sol, histoire qu'il n'y ait plus aucune aspérité. Il y avait des traces d'enduit qui sont tombées lorsqu'on a refait les bandes du placo du plafond. Donc voilà, quand le sol est bien propre, on va mettre un coup d'aspirateur bien sûr. Et oui les amis, même si vous n'avez pas à faire le ménage, c'est important de nettoyer et de travailler sur un sol propre. Pour traiter l'implantation, je vais partir en fonction de ce sas, ce petit couloir pour être parfait au niveau de ma porte. Comme dans toutes les rénovations, il n'y a aucun angle droit au niveau des murs. Je vais devoir faire au mieux et que ce soit le plus joli dans l'ensemble. Et ça aurait été encore plus rapide d'avoir un cordeau. On aurait été un de chaque côté, petit coup de cordex et ça aurait été nickel. Je peux finir mon trait d'implantation et je peux ensuite commencer à appliquer la colle sur la première rangée. J'ai choisi d'utiliser des lames PVC à coller pour 2 raisons. La première, c'est que ça résistera mieux dans le temps. Et la deuxième, c'est que si je dois changer une des lames, j'aurai juste à chauffer la lame en question et la remplacer facilement. Quand même plutôt pratique. Du coup la colle là on voit qu'elle est bien sèche puisque lorsqu'on fait ça, on sent que ça colle au niveau du doigt. Mais la colle n'est pas grasse, elle ne reste pas sur le doigt. Donc on sait que c'est le bon moment. On a attendu 15-20 minutes. Ça dépend bien sûr de la température de votre pièce. Là, le chauffage est activé, on est à 20-22 degrés environ. Bon, pour poser du sol, il n'y a pas de secret. Prenez le temps de faire un bon trait d'implantation. Lorsque vous avez votre première rangée de lames posées, ensuite, il faut juste suivre en faisant en sorte de bien aligner. Donc là, on arrive au bout. Soit on fait à la main et on mesure et on reporte. Sinon, l'astuce, c'est de prendre une autre lame, de la superposer sur la lame qu'on vient de poser. Ensuite, on se prend une autre lame qu'on
on va venir poser contre. Et là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le feutre. Hop. On retrace la mesure. Et cette section, ce sera la bonne longueur. Wow! Et voilà, le résultat, c'est que ça marche nickel. Pour couper les lames, il y a différentes techniques. La première, coup de cutter, plusieurs fois au même endroit et ensuite vous cassez la lame. C'est très pratique, ça marche bien. Ensuite, par contre, si vous devez couper à l'extrémité, le plus simple, c'est de pas faire avec le cutter, mais plutôt avec une scie à ruban ou avec une scie sauteuse. Parce que pour casser une petite couche d'1 centimètre, c'est galère. Là, je le fais par exemple avec mon outil multifonction de chez Leatherman. Bon, vous avez compris l'idée. Ensuite, il faut poser les lames, poser les lames, poser les lames. Ça me fait penser à une musique, ça, je crois, de Francis Cabrel. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Bon, vous avez compris que je suis meilleur pour poser du sol que pour chanter. Petite découpe de gabarit pour le montant de la porte juste là. On fait avec ce qu'on a, on n'a pas de recopieur sous la main, donc on fait avec un bout de carton. Et là, moi, je vais m'attaquer aux embrasures de la porte et de la fenêtre. Tout ça avec un beau coucher de soleil qui nous accompagne. Et la partie relou commence. C'est beaucoup plus long dès qu'il faut couper des fines bandes dans des angles. Il faut faire un bon travail puisque ce sera très visible, surtout à l'embrasure de la porte. Ok, man. C'est la coupe, alors voilà, on a pris notre gabarit, on est venu le reporter sur notre planche et on le fait pour la deuxième fois car on a parfois des ratés, il faut apprendre nos erreurs. Tu serais pas un peu créateur de contenu, toi? Plus sérieusement, le sol avance bien. Il nous reste donc le renfoncement et l'embrasure au niveau de la porte. Donc c'est le moment où on va devoir faire des coupes. On a pu... Il fait tout tomber. C'est insupportable. Il fait tout tomber. Il fait tout tomber, mais je suis quand même très heureux d'avoir Baptiste avec moi. Baptiste, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est un ami de longue date. On s'est connus quand on était au collège ensemble il y a quelques années. Ça me rajeunit pas tout ça. Bon, revenons à notre chantier. Vous le voyez, le sol avance très bien. On a quasiment terminé la partie séjour salon. Donc, on attaque la première chambre. La première chambre, ce sera ma future chambre. Donc, la procédure reste la même. On fait en sorte d'aligner tout correctement. On coupe. C'est surtout les angles des murs qui sont longs parce qu'il n'y a rien qui est de 90 degrés. Pour la procédure, une fois qu'on a posé les lames, on rajoute de la colle sur environ 1 mètre. Et une fois que la colle a eu le temps de sécher, ou devrais-je dire poisser pour de la colle, alors on continue. L'idée, c'est que personne reste coincé. Ou pas. Et petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor Reolink qui m'a envoyé le modèle Argus Eco Ultra. Si vous cherchez une caméra de surveillance qui est fiable, intelligente, facile à installer et pas chère, alors restez, ça peut vous intéresser. Premier avantage, qualité d'image exceptionnelle. C'est une résolution de 4K Ultra HD, donc ça permet de capturer chaque petit détail avec une belle netteté, que ce soit de jour comme de nuit. Il y a une vision nocturne en couleur, donc ça permet, même quand il y a l'obscurité la plus totale, de voir clairement ce qui se passe à l'image. Ce modèle de caméra fonctionne avec la Wi-Fi mi-band, donc ça prend en charge soit du Wi-Fi 2,4 GHz, soit du 5 GHz. Il y a des modèles de caméra qui fonctionnent avec carte SIM 4G. Ça vous permet de surveiller un endroit de manière assez autonome. En parlant d'autonomie, justement, cette caméra a une longue batterie et surtout le plus intéressant, c'est que vous pouvez l'alimenter via un panneau solaire qui est fourni avec. Donc vous pouvez avoir une recharge permanente, ce qui vous fait que votre caméra, elle fonctionnera sans aucune interruption. Maintenant, pour ce qui est de la détection, ça c'est un des points les plus forts de chez Reolink. C'est pour ça que j'aime beaucoup leur caméra. Il y a une détection intelligente. La caméra elle-même permet de faire la différence entre des animaux domestiques, entre les personnes, les voitures, etc., etc. Donc ça vous permet d'être notifié uniquement pour ce qui est important pour vous. L'avantage de ce type de caméra, c'est que ça s'installe très facilement. Vous pouvez l'installer à un mur, à un plafond, à un arbre même, parce qu'il y a une sangle qui est fournie avec. Prenez pas la tête, ça marche très bien pour de l'extérieur, ça résiste aux intempéries, ça résiste au vent, ça résiste à la pluie. Donc c'est parfait si vous voulez surveiller votre propriété pour pas trop cher. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse. Je vais la refermer si jamais vous voulez plus d'infos sur ce modèle ou voir tous les autres modèles que Reolink propose. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description qui va bien. Et de notre côté, on retourne à notre sol. Baptiste et Luke sont en train de finir la chambre numéro 1 et là je vais attaquer la petite salle de bain. C'est une petite surface, ça devrait être assez rapide mais il y aura quelques coupes à faire. Pour la salle de bain, l'équipe, je vais pas vous montrer les plans de la salle de bain terminée puisque j'ai pas envie de vous spoiler tout simplement. Il y a une vidéo qui arrive très bientôt où je vous montre toute la rénovation de A à Z de la salle de bain et de la fabrication du meuble vasque. Et dès que la salle de bain est terminée, on attaque avec la seconde chambre. Et oui, tout va très vite dans ce nouveau monde. On n'a plus le temps de prendre le temps. Bon, je vous rassure, en vrai, c'est quand même beaucoup plus long que ce que vous voyez en vidéo.
Ce que vous voyez, le lit superposé, c'est quelque chose que j'ai commencé à fabriquer, c'est pas terminé, c'est juste pour le temps d'accueillir mon petit cousin et un pote éventuellement. J'ai voulu faire un lit superposé, mais ce sera l'objet d'une future vidéo. Pour l'instant, on reste avec la pose de notre sol. Et là, typiquement, avec la chambre que vous voyez, c'est encore un bel exemple de rénovation avec des murs qui sont absolument pas avec des angles droits. Autant vous dire que c'est 3 fois plus long lorsqu'il faut recouper toutes les lames dans leur longueur. Mais ça fait partie du job, donc on le fait avec le smile. Allez, plus qu'une planche, on aura terminé la chambre 2, ensuite on aura mis tout le sol dans toute la maison. Allez, moment de vérité. Et voilà, nickel. Et voilà, c'est tout pour ce qui est de cette vidéo pose du sol, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans une des prochaines vidéos, soit on va s'occuper de la charpente parce que toute la toiture est à refaire, et on fera peut-être la vidéo sur la salle de bain. J'hésite entre les deux. Je bosse un petit peu sur les deux en ce moment sur le chantier, donc je vous tiens informé. J'essaye d'être le plus efficace possible pour vous fournir des épisodes. Et il faut aussi que ça avance ce chantier, mine de rien, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Bon, pour terminer, si jamais vous voulez recevoir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage en tout genre, je vous apporte de la valeur gratuitement. Je vous mets un lien dans la description. Ça vous permet de vous inscrire et de me rejoindre sur la newsletter. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites à cette newsletter que j'envoie de manière plus ou moins fréquente, une fois toutes les 2 semaines environ, où je vous apporte des bons conseils, des réponses à vos questions et parfois des bons deals si j'arrive à négocier avec des marques partenaires sur des outils par exemple. Je crois que j'en ai terminé là. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta, sur TikTok et tutti quanti. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir pour me raconter votre vie ou me dire ce que vous pensez du sol par exemple, hein. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, gardez le smile comme d'hab et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.